Pourquoi faut-il qu'il soit toujours plus gros? Pas besoin de vous résumer la saga Jurassic Park, mais on va quand même le faire pour ceux qui ne connaissent pas. Mais vous êtes obligés de connaître au moins le premier film réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1993 et adaptant le roman Le Parc Jurassique de Michael Crichton. Pour autant, pour ma part, le film est un chef-d'œuvre. Même encore aujourd'hui, le premier Jurassic Park reste mon Jurassic Park préféré et un film intemporel que je pourrais revoir encore aujourd'hui sans problème. Ça a quand même un petit peu mal vieilli, c'est sorti en 93, mais ça reste un chef-d'œuvre du cinéma intemporel. En 1997 arrive Le Monde Perdu de Jurassic Park, qui là se concentre sur Ian Malcolm, qui se rend sur une autre île, Isla Sorna, parce que le premier se passait sur Isla Nublar où il voulait ouvrir le parc. Isla Sorna qui est une île où les dinosaures étaient juste en liberté et qui était une sorte de réserve. Il s'y rend avec une nouvelle équipe pour essayer de protéger les dinosaures, mais il y a un autre groupe qui cherche à ramener les dinosaures en ville pour ouvrir un nouveau parc. Toujours réalisé par Steven Spielberg et toujours adaptant le roman de Michael Crichton, même si là c'est la suite du parc Jurassique, c'est Le Monde Perdu. Et le film, il a beau ne pas avoir été voulu par Spielberg à la base, je ne peux pas m'empêcher de beaucoup aimer cette suite. Je sais pas si c'est parce qu'on centre sur Malcolm, alors que je préfère Alan, ou je ne sais pas si c'est parce qu'on est sur une autre île avec des dinosaures, ou que malgré qu'il ne voulait pas le faire, il a quand même réussi à faire un film très bon. Mais bon, moi je trouve personnellement que Le Monde Perdu de Jurassic Park est une très bonne suite. Mais ça ne vaut pas le premier. Et puis en 2001 est arrivé Jurassic Park 3 qui là n'est plus réalisé par Steven Spielberg. Cette fois, ce troisième opus est réalisé par Joe Johnston et il faut dire que ce film était plus oubliable que les deux premiers. Ce n'est pas une mauvaise suite, mais c'est vraiment un film qui se concentre seulement sur la survie parce qu'il y a des humains sur une île de dinosaures. On y retrouve Alan Grant et bien sûr ça fait plaisir, mais en dehors de ça, le film n'a pas grand chose pour lui pour être un chef-d'œuvre. Et même si ça reprend des passages du roman, notamment le fameux passage avec le bateau et la cage, pour autant le 3, je crois que c'est celui qu'on oubliera le plus des trois. C'est ce qu'on pensait. En 2015, revint la saga Jurassic Park avec un nouvel opus, Jurassic World, une nouvelle génération avec des dinosaures génétiquement modifiés dans un parc qui a été ouvert, mais où le plus gros des dinosaures, l'Indominus Rex, s'évade et va semer le carnage au point de libérer les autres dinosaures et vouloir dévorer le plus d'humains possible. Le film est clairement pas à la hauteur du premier Jurassic Park, toujours pas, voire même du Monde Perdu, mais pour autant, j'ai trouvé qu'il y avait quelques thématiques intéressantes dans le premier. Surtout les dinosaures génétiquement modifiés qui représentent un peu le surplus de spectacle que les spectateurs veulent de plus en plus au cinéma. Oui, ça c'est une métaphore qui fonctionne. Et même le combat final entre l'Indominus Rex et le T-Rex, qui est d'ailleurs clairement une manière de dire c'est quoi le meilleur, Jurassic Park ou Jurassic World. Moi à travers ça, je vois un aveu qui dit clairement on sait qu'on fera pas un truc à la hauteur de Jurassic Park, ce n'est pas possible. Mais ils ont quand même essayé quelque chose. Et le film en lui-même, il y a beau avoir des incohérences ou des trucs très discutables, moi c'est surtout le grand frère qui m'insupportait à vouloir séduire toutes les filles, il voyait une fille, ouh là là, elle est belle, t'es en couple espèce de bâtard. Mais le film en lui-même avait des thématiques. Après est arrivé Fallen Kingdom, la suite, réalisé par J.A. Bayona cette fois, un spécialiste des films d'horreur, il me semble que c'est lui qui a réalisé L'Orphelinat. Et le film est assez stupide, il y a un ou deux personnages que pour ma part j'ai trouvé inintéressants, voire insupportables, mais pour autant il y a une chose que je respecte de ce film et que j'aime beaucoup, c'est la mise en scène. Il y a beau avoir des moments stupides, la mise en scène est très stylisée, très bien travaillée et donne des moments d'horreur très efficaces. Et aujourd'hui nous sommes en 2022 et nous nous retrouvons pour le troisième opus de Jurassic World, Le Monde d'après, qui a pour mission de conclure la saga. La bande-annonce nous a bien sûr vendu qu'il y aurait le trio original de Jurassic Park, qu'il y aurait toujours Owen et Claire, et Maisie bien sûr parce qu'elle fait partie de la saga maintenant. Mais bon, que vaut ce nouveau Jurassic World, Le Monde d'après? Et parlons d'abord de l'histoire de ce Jurassic World. 4 ans après l'évasion des dinosaures du manoir Lockwood, Owen et Claire tentent d'éduquer Maisie comme si elle était leur propre fille, mais celle-ci a atteint un âge adolescent et commence à se demander d'où elle vient, qui elle est réellement. Elle se fait alors capturer par une société du nom de Biosyn et Owen et Claire se donnent pour mission d'aller la récupérer. À côté, nous avons notre trio original qui revient, Alan Grant, Ellie Sattner et Ian Malcolm, qui enquêtent sur Biosyn et sur des fameuses sauterelles génétiquement modifiées avec de l'ADN de dinosaures, afin de démasquer Biosyn et cesser leurs activités pour préserver l'écosystème. En gros, c'est l'histoire du film. Et non, je ne me suis pas trompé de résumé. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouvel opus de Jurassic World 3? Et je vous avoue que j'ai trouvé le film coup-ci coup-ça. C'est-à-dire que le film en lui-même n'est pas mauvais,
c'est pas ce que j'ai dit, mais je comprends totalement ceux qui n'ont pas aimé le film, et je comprends aussi ceux qui ont aimé le film. Est-ce que vous avez aimé les 2 premiers Jurassic World? Est-ce que vous appréciez le fait que le trio original revienne, et qu'il n'y ait pas de mutation génétique, ou du moins ça a été vendu comme ça? Et ben là, il y a des chances que vous soyez déçus. Pas par rapport au trio original, même si certains vont penser à juste titre qu'ils ne servent pas à grand chose, mais surtout par rapport au fait qu'on pensait qu'il n'y aurait pas de dinosaures génétiquement modifiés, et bah voilà quoi, c'est problématique parce que ça nous a fait une fausse promesse. Après, pour ma part, je n'avais pas beaucoup d'attentes avec ce film, je ne l'attendais pas beaucoup, j'étais juste curieux, ça passe. Mais bon, il y a quand même pas mal de problèmes dans ce film, et on va commencer par parler des problèmes. Dans les défauts, on va commencer par parler des personnages secondaires, mais on va surtout parler d'un problème par rapport à la saga qui maintenant est officiel. Ils ne savent pas comment garder des personnages secondaires permanents. C'est une pilote maintenant, Kyla Watts, jouée par DeWanda Wise. Elle est juste une pilote qui emmène Owen et Claire, et qui, comme ça, d'un coup, s'est dit « je vais les aider ». Et le problème, c'est que même quand elle nous donne l'explication du pourquoi elle veut les aider, ça a été très mal écrit, là, clairement, hein, c'est pas une raison ça. Moi j'aurais accepté personnellement le coup du j'ai eu un passé similaire, j'ai perdu ma mère, on m'a arraché à elle. Ça aurait été cliché, mais je me serais dit au moins t'as une raison de faire ça. Alors que là non, elle est là parce qu'elle s'est dit oh bon, la photo de la gamine, t'as l'air d'être sa mère, bon je vais t'aider, allez. Et on s'en fout d'elle en fait, je suis désolé mais des personnages du groupe qu'il y a, c'est la seule dont on se fout. Notre trio original, on le connaît, on l'aime bien. Claire et Owen, bon on les aime ou on les aime pas, ça dépend. Mais là ce sont des parents qui veulent sauver leur fille adoptive. On s'est attaché à eux, même Maisie, je suis un peu attaché à elle depuis le 2e. Je suis vraiment désolé s'il y a des gens qui aiment ce personnage, mais là pour le coup, mal introduite, mal développée et pas intéressante du tout. Franchement, vous auriez dû limite remettre Omar Sy dans un rôle essentiel si c'est lui qui avait été le pilote, qui se serait reconverti dans les transports. Ça aurait mieux fonctionné, parce que là vous avez rajouté un personnage, mais qui ne sert à rien dans l'histoire. Oh rassurez-vous, c'est pas la seule à avoir des problèmes. Le méchant aussi, il est naze. Le docteur Lewis Dodgson, joué par Campbell Scott, ouais, le père de Peter dans Amazing Spider-Man. C'est un scientifique qui a fait des mutations génétiques afin de continuer à contrôler le monde, en fait, à garder du pouvoir en se disant, bon bah comme ça, s'il y a de la faim, ils dépendront de notre société, etc. Sans déconner, c'est quoi ce méchant? Le méchant du premier Jurassic World. C'était un mec qui voulait utiliser les raptors comme une arme, il s'est fait punir. Ok. Ensuite, dans le 2, c'était un mec qui avait besoin d'argent parce qu'il était en dette, qui voulait utiliser les dinosaures pour les revendre et les exploiter justement pour gagner beaucoup d'argent. Il s'est fait bouffer aussi de manière cohérente. Ok, là t'as juste un mec qui veut garder de l'influence dans le monde. Je sais pas comment lui dire ça, mais tu sais que le monde est envahi de dinosaures. Donc pourquoi tu perds ton temps à vouloir créer des sauterelles génétiquement modifiées à l'ère du Crétacé, qui en plus bouffent des gens, hein, ça ne bouffe pas que des récoltes, ça bouffe aussi des gens au bout d'un moment. Pourquoi tu fais ça? Je ne comprends pas, parce que l'influence dans le monde, là, qu'est-ce qu'on en a à foutre? La société, elle est limite en train de couler vu qu'il y a les dinosaures qui sont là, qui n'arrivent pas à coexister avec les humains. Oui, on va en reparler de la fin, vous inquiétez pas. Ce méchant est naze. C'est le pire des méchants qu'on ait eu dans la saga Jurassic Park. Et enfin, il y a Soyona Santos. Alors elle, c'est pas un personnage important, c'est juste une trafiquante en chef qui fait limite un peu chef de mafia avec son costume blanc. Et en fait, elle nous est présentée là comme une trafiquante en chef avec ses atrociraptors qu'elle a réussi à dresser. Là, pour le coup, j'ai l'impression que dans le scénario, ils se sont dit, eh vas-y, on essaye de faire une méchante secondaire classe. Mais quand je la vois avec ses atrociraptors, laser, tout ça, je me dis, mais merde, mais pourquoi? Non, là vraiment. Encore, elle, on la voit pas beaucoup, c'est juste une méchante secondaire. Mais pour le coup, elle, c'est pareil, j'ai pas compris l'intérêt de l'avoir mise. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, si vos attentes c'était de voir un monde où les dinosaures et les humains sont censés coexister mais ils n'y arrivent pas, eh bah pas de bol, on s'est trompé de film. Parce que là, c'est surtout un groupe va s'occuper de dénoncer des sauterelles mutantes modifiées avec de l'ADN de dinosaures, alors que clairement le 3 c'était la direction pour dire on arrête la génétique. Et de l'autre côté, tu as juste Owen et Claire qui vont sauver leur fille adoptive. Mes attentes étaient légères, mais pour autant elles ont quand même été un peu déçues. Je dis pas que je suis déçu de ce qu'on a eu là, mais je suis déçu qu'on n'ait pas eu ce qu'on nous a promis à la base. Voir un monde où les humains et les dinosaures sont censés coexister. Parce que même dans le film là, on dirait que les dinosaures maintenant c'est devenu naturel. Certes, il s'est écoulé 4 ans, mais vous allez pas me faire croire que ça se passe bien dans le meilleur des mondes maintenant en 4 ans. Et les coupures aussi, oh là là, j'ai jamais vu des coupures aussi mal faites. À part Paul W.S. Anderson, mais j'avoue que c'est pas au même niveau. Colin Trevorrow a quand même un peu de travail lui. Pour vous expliquer, il y a une scène où Owen poursuit un dinosaure comme si c'était du bétail, il l'attrape avec son lasso, mais on voit pas le plan où il se fait attirer par le dinosaure et donc il tombe de son cheval. C'est genre le plan d'avant, on le voit juste dire limite oh merde, et le plan d'après il est déjà en train de glisser sur le sol en tenant la corde. Qu'est-ce que c'est que ce montage? Sans déconner, il manque un plan là, comment
ça se fait qu'il manque des plans? C'est pas normal, la scène est pas complète. Si tu veux des scènes cohérentes, faut que les plans soient cohérents entre eux. Il y a deux choses extrêmement prévisibles dans son métrage. Déjà, qui est le méchant? Ça se voit dès la première séquence où on le voit dans une interview télévisée. Bonjour, je suis de telle société. Méchant, ça se voit, bordel. Et sinon, c'est aussi évident qu'Alan et Ellie, dès que tu les vois ensemble, ils vont se remettre ensemble. C'est même évident dès que t'as vu la bande-annonce, en fait, que ça allait finir comme ça entre eux. En parlant de ça, il y a un moment du film dont je me serais personnellement dispensé, c'est la jalousie d'Alan envers Ian Malcolm quand Ellie est proche de lui. Parce qu'on sait que tu vas te remettre avec elle, bordel. Alors pourquoi tu fais une crise de jalousie, Alan? Remarque, t'es toujours mieux là-dedans que t'étais dans Pierre Lapin quand tu faisais le vieux, hein. Je voudrais aussi parler d'une certaine incohérence. Il y a un personnage, je dirais pas le nom, il était dans une nacelle de transport. Elle est arrêtée, il essaye de sortir, il croise un dinosaure, donc il re-rentre dans la nacelle. Et là, d'un coup, le poste de pilotage, tu vois un dinosaure qui sort de la vitre. Comment il a fait? Parce que là, ce n'est pas un truc défectueux qui est rouillé depuis un certain temps et donc on pourrait voir des failles où les dinosaures pourraient passer. Non, non, là c'est un truc neuf qui a été arrêté il y a genre 10 minutes. Après, il y a l'humour qui ne me fait pas trop rire, sauf quand c'est Ian Malcolm, ses réflexions, il y en a quelques-unes où j'ai rigolé, mais dans l'ensemble, l'humour ne m'a pas fait rire. La fin, j'en parlerai plus en détail dans la partie spoil, mais la fin ne fonctionne pas dans le sens où elle n'est pas du tout réaliste. Dans le message, c'est bien. Juste, en termes de fin et de réalisme, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, j'y pense, vous savez ce qui manque à ce Jurassic World? L'aspect horrifique. Oui, vous savez, cet aspect qu'on avait un peu dans tous les précédents films, où quand on voyait un dinosaure avec la mise en scène, on arrivait à se dire « Oh là là, ils vont peut-être se faire bouffer ». Là, je n'ai pas l'aspect horrifique et donc je ne crois pas à la tension. L'émotion, elle est pas terrible, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Et sinon, l'émotion, elle est pas terrible, j'ai pas ressenti grand-chose en regardant son métrage. Partie négative, c'est fait, on va passer au positif. Alors oui, je me suis changé parce qu'entre deux, j'ai eu un empêchement qui fait que je tourne la suite le lendemain. Voilà, vous êtes au courant. Bon, en attendant, parlons du positif avec les personnages. Je commencerai par Owen, joué par Chris Pratt, dont le seul objectif ici, c'est de retrouver sa fille adoptive qu'il aime plus que tout. Enfin, moins que Claire quand même, avec qui maintenant il vit et dont il est très heureux, mais quand même de retrouver Maisie. Motivation compréhensible, et il est toujours la caricature du mec cool avec les raptors, les dinosaures qu'on a eu dans les précédents, même si là c'est un peu moins montré et bah tant mieux. Après on a Claire, toujours jouée par Bryce Dallas Howard, qui est toujours en couple avec Owen, qui vit une vie heureuse avec lui et Maisie, mais qui essaye de la protéger comme une mère malgré qu'elle ne soit pas sa mère biologique, mais pour autant ça ne va pas l'empêcher de vouloir la retrouver à tout prix lorsqu'elle va se faire capturer. Un peu pareil, elle est comme dans les précédents, y compris dans sa défense des dinosaures qui est liée à la défense des animaux de la Terre, dont les dinosaures qui sont en voie de disparition, même si là ils ont envahi le monde, mais c'est quand même un personnage dont on comprend le pourquoi elle veut retrouver Maisie à tout prix. Puis ça suffit pour nous motiver à les suivre, on les connaît déjà tous les deux, on n'a pas forcément besoin d'avoir une énorme raison en mode oh là là, il faut encore empêcher des mutations génétiques. Là c'est fini, là c'est vraiment Maisie leur priorité, rien de plus. Concernant le trio principal, on a le retour d'Alan Grant, toujours joué par Sam Neill, qui est toujours un paléontologue spécialisé qui, grâce à cette crise avec les dinosaures, arrive à enseigner son art, à se faire plus d'argent, et tant mieux pour lui. Souvenez-vous que dans Jurassic Park 3, il était devenu un raté qu'on ne prenait plus au sérieux. Donc ça fait quand même plaisir de voir que là, il est redevenu le paléontologue qu'on connaissait du premier. Même si là, il n'a pas d'évolution par rapport aux enfants, mais ça reste quand même très bien qu'on ait le Alan Grant qu'on connaît. On a aussi le retour d'Ellie Sattner, toujours jouée par Laura Dern, qui ici est une analyste des dinosaures qui cherche à comprendre ce phénomène avec ces fameuses sauterelles qui dévorent beaucoup plus de récoltes que prévu et qui sont très agressives avec les humains. Et voilà. En vrai, c'est juste une femme attachante qui veut améliorer le monde et empêcher les mutations génétiques. Pour ça, elle va demander évidemment l'aide d'Alan pour aller à Biosyn. Mais on connaît Ellie, et quand on la connaît, on peut comprendre pourquoi elle agit ainsi. Surtout qu'elle a toujours été fascinée par les dinosaures, sauf que là, les sauterelles, c'est clairement quelque chose qui peut détruire l'écosystème. Et enfin, le retour de Ian Malcolm, toujours joué par Jeff Goldblum, qui est toujours aussi barré qu'à l'époque, mais qui là, chez Biosyn, enseigne la théorie du chaos, malgré qu'il n'approuve pas ce que le boss de Biosyn veut faire, et quel plaisir de le revoir. Il n'a pas réellement de développement, lui, mais j'avoue que rien que le revoir et entendre des réflexions drôles de sa part, ça fait plaisir. Et enfin, on a toujours Maisie, toujours jouée par Isabella Maison, qui est une fille qui commence à devenir une adolescente maintenant, vu qu'elle a 14 ans, qui aimerait mieux connaître qui elle était par rapport à Charlotte, et évidemment qui a un peu de mal à voir Owen et Claire comme ses vrais parents, parce que ce ne sont pas ses vrais parents. C'est un peu le cliché d'adolescent qui refuse d'écouter l'autorité parentale, malgré que ce ne soit pas les vrais parents ou pas, mais ça marche ici, ça la développe d'une manière intéressante, y compris lorsqu'elle découvre qui elle est vraiment. D'ailleurs, disons-le tout de suite, en termes d'évolution, il n'y a pas grand chose à dire. Déjà, dites-vous que Alan, Ellie et Malcolm n'évoluent pas, et c'est pareil pour Owen et Claire.
La seule qui évolue dans cette histoire, c'est Maisie. Maisie qui par rapport à ses origines apprend qui elle est, apprend à mieux se connaître, apprend aussi à mieux accepter Owen et Claire qui l'éduquent depuis 4 ans. C'est petit et c'est la seule évolution qu'on a, mais c'est quand même pas mal. On va parler du message à la fin du long métrage, que je ne vais pas spoiler ici, rassurez-vous. Mais disons que le message de faire en sorte que les espèces doivent cohabiter entre elles plutôt qu'une espèce dominante en détruise une autre, c'est cohérent. C'est pas réaliste et on va en parler dans la partie spoil, mais ça reste un beau message. Et quel plaisir d'avoir enfin des vrais dinosaures. Ce qui m'avait un peu saoulé dans World 1 et 2, c'est qu'on avait surtout des dinosaures génétiquement modifiés. Alors pour le 1, c'était logique. Pour le 2, c'était un petit peu chiant, même si c'était assez bien introduit. Et là pour le 3, je m'étais dit pitié, faites qu'on ait plus de dinosaures génétiquement modifiés. Et on n'en a plus. On n'a plus que des vrais dinosaures, à part les sauterelles, comme je l'ai déjà dit. On voit des atrociraptors, un giganotosaure, je crois, qui est plus gros qu'un T-Rex. On voit des nouveaux dinosaures, mais des vrais dinosaures. Mieux vaut tard que jamais, hein. Les références à Jurassic Park, elles sont assez grosses, mais malgré qu'elles soient aussi grosses, c'est que d'ordinaire c'est problématique, je peux pas m'empêcher d'apprécier les clins d'œil. Le gros clin d'œil grossier comme ça, hein. Que ça soit l'emblème de Jurassic Park qui se voit, mais vraiment de très loin, ou la manière dont on interpelle Alan Grant la première fois dans ce film. En attendant, oui, les références sont faciles, mais j'ai quand même apprécié les références et les clins d'œil à Jurassic Park. La mise en scène, elle est moins inspirée, mais pas mauvaise, juste qu'on sent qu'avec ce troisième film, Colin Trevorrow, il a été moins inspiré qu'avec Jurassic World 1, mais après, il y a quand même des plans assez bien travaillés en termes de mise en scène sur certains points, mais ça vaut pas ce qu'il a fait dans Jurassic World 1. Le jeu d'acteur, il n'y a rien à dire, je trouve que les acteurs s'en sortent bien, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Les effets spéciaux sont qualitatifs. Peut-être pas les plus beaux qu'on ait eu des Jurassic Park, mais quand même qualitatifs, assez convaincants, les dinosaures sont convaincants. Il y a quelques moments inattendus, et je dis bien quelques moments parce que même si c'est prévisible dans certaines choses, d'autres choses sont un petit peu moins prévisibles. En tout cas, on arrive à être un peu surpris par ce qui se passe dans ce long métrage, ou du moins par certaines choses. Les décors sont d'assez bonne qualité, notamment l'espèce de jardin forestier qu'ils ont au Biosyn, c'est vraiment joli. Pour y mettre des dinosaures, c'est vraiment d'assez bonne qualité en termes de décor. Visuellement, il y a des plans iconiques assez jolis aussi, et je parle pas forcément de plans dans la bande-annonce, il y en a quelques-uns dans le film qui rentrent pas mal. Question musique, j'ai rien à dire, elles s'en sortent bien, même si John Williams, évidemment, le thème de Jurassic Park, j'adorerais toujours. Faut quand même admettre que ce Jurassic World 3 a bien géré ses musiques. Et je crois que c'est Michael Giacchino qui a fait les musiques. L'univers de Jurassic Park et Jurassic World qui s'étend avec des nouveaux dinosaures, et des vrais, enfin. Et les costumes, y a rien à dire. Enfin, en tout cas, les costumes définissent bien les personnages. Partie spoil, j'ai pas grand chose à vous spoiler, mais je vais quand même spoiler certaines petites choses importantes, notamment la fin. Donc comme je l'ai dit pour la fin est mauvaise, mais le message est louable. Parce qu'en fait, à la fin, quand Alan et toute la petite clique s'en est sortie, il n'y a pratiquement pas une mort, hein, je vous le dis tout de suite, donc ne vous attendez pas à avoir beaucoup de morts dans ce film, eh bien on voit que les dinosaures commencent à réussir à cohabiter avec les animaux. Alors encore une fois, pour le message du film, c'est très bien, hein, mais pour une fin réaliste, même avec des dinosaures ou même dans une fiction, ça ne marche pas. En 4 ans, avec le début du film, on a vu qu'il n'y avait eu aucun progrès, que c'était les dinosaures qui limite dominaient le monde, et là à la fin, comme ça, ils décident de ne plus s'en prendre aux animaux. Ça fait pas fin de saga, mais ça fait pas très bonne fin non plus, malgré que le message soit bon. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que la fin est mauvaise, mais que le message est bon. Parce que justement, ils ont apporté un bon message avec cette fin, mais c'est pas réaliste et c'est pas convaincant du tout. C'est pour ça que c'est problématique avec ce film. Sinon, concernant Maisie, on apprend que Charlotte Lockwood, comme Blue, a eu de l'ADN de Varan, je crois, si je dis pas de conneries. Pour ceux qui se demandent, le Varan, c'est un lézard d'Asie. Je vous invite à aller voir des articles sur cet animal. Et en fait, il paraît dans un article que j'ai mis dans ma critique écrite, je vous mettrai peut-être le lien en description de l'article, qu'il y a une femelle Varan qui n'a pas rencontré de mâle et qui a réussi à pondre 3 œufs. Donc, utiliser ça pour Blue, je veux bien y croire. Ça explique comment elle a eu un bébé. Un bébé qui est là mais qui disparaît aussi vite qu'on l'a fait échapper et après il revient en mode « Ah oui c'est vrai j'existe ». Et donc Charlotte Lockwood, la mère biologique de Maisie, elle a réussi à avoir Maisie grâce à de l'ADN de Varan pour compléter son ADN. Autant pour les animaux, je veux bien y croire, même les dinosaures, autant là pour les humains, ça me fait poser plein de questions. Comment ça marche alors quand une humaine a de l'ADN de Varan en elle? Est-ce que ça veut dire que les spermatozoïdes se produisent toutes seules? Et si oui, quand? Quand elle a ses règles? Quand elle est en période d'ovulation? Vous voyez, en fait, c'est pour ça que j'aime pas trop cette explication, parce que c'est cohérent avec les dinosaures, mais avec Charlotte Lockwood, je trouve que c'est pas totalement cohérent. Après, je m'y connais pas très bien en science, si ça se trouve, je me trompe, il y a des théories où c'est possible, mais juste là, quand j'entends ça pour le film, j'y crois moyen.
Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à ajouter, donc que dire sur Jurassic World 3? Ça divise pour des raisons compréhensibles. Si vous avez aimé les deux premiers Jurassic World et que vous aimez le fait que le trio principal de Jurassic Park est de retour, vous apprécierez peut-être le film. Si vous n'avez pas aimé les deux premiers Jurassic World, vous n'aimerez pas ce troisième film. Notamment si pour vous le but c'était d'aller voir enfin un film où les dinosaures et les humains sont obligés de coexister mais que ça ne marche pas parce que les dinosaures sont l'espèce dominante. Non, ça c'est éclipsé et c'est regrettable parce que c'était vraiment ça à la base qui attirait le reste des fans après le 2. Après, je ne vais pas dire non plus que j'ai détesté le film, j'ai apprécié certaines choses, mais à côté, il y a trop d'autres choses que j'ai détestées. Donc je dirais que j'ai un bilan mitigé, mais que je suis quand même du côté de ceux qui ont passé un bon moment devant le film. Ça me fait plaisir de voir que j'ai pris Jurassic World en DVD et Jurassic Park en Blu-ray, parce que je m'étais dit que le 3 serait au même niveau que les deux premiers Jurassic World, et je ne me suis pas trompé. Donc s'il rejoint ma collection, celui-là, ça sera probablement le DVD aussi. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire si vous avez envie, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!